Et vous en avez parlé un peu aux autorités de ça? Ah, tu vas voir les gendarmes là, ils vont dire ah. Cool. Il est bientôt 1h30 là, c'est l'heure d'aller chez maman. Et ben c'est le wack quoi. Allez hop hop, allez va à ta place. Et les gars, je vous cacherai pas que là, carrément utile les lunettes parce que je suis complètement explosé. Ça va vraiment pas ces temps-ci. Non, il y a des gens qui m'ont dit que ce qu'il me faut c'est du repos, mais moi ça me frustre un peu de rester comme ça au repos. Surtout que dans ma tête j'avais plein de plans, du genre j'allais postuler là-bas. Et après ben, ça me frappe comme ça que je suis faible quoi. Enfin moi ça me fait chier. Enfin bref, trêve de amour parce que en fait je parlais de repos et ça m'a fait penser à une question que j'ai vue dans les commentaires par rapport au rahoui. Parce qu'en fait le rahoui c'est ça, c'est laisser reposer les ressources pour qu'elles améliorent leur capacité à se multiplier on va dire. Hey, attendez votre vieux père. Oh là là, s'il vous plaît. Ok, papa. Ah, moi un garçon qui est gentil. Allez, on y va. On y va. Laissez-moi. Bon, on parlait du rahoui. Donc, Iterarato, de ce que moi je sais, de ce qu'on m'a raconté, de ce que j'ai appris, le rahoui s'était imposé par on va dire, les sorciers, les chamans de chaque village pour, comme j'ai dit, laisser reposer les ressources pour que ça favorise la multiplication des ressources. Et à cette époque-là, il y avait des Aito, ce qu'on appelle des guerriers qui s'occupaient de faire respecter ce rahoui-là. Aujourd'hui, je sais que vers Matayama, vers Rao, Chopo, Tautirama et Hato, ils ont remis le rahoui, je crois. Je sais pas ailleurs, mais je sais que là-bas, il y a eu un rahoui. Parce que on m'avait grondé une fois quand j'étais allé pêcher au moulinet. Mais finalement, j'avais le droit de pêcher au moulinet. C'était juste interdit le filet ou je sais pas quoi. Bref, il y a le rahoui. Et moi, on m'a grondé. Et donc, ça voudrait dire qu'il y avait aussi, on va dire, des Aito. Bon, c'est pas les mêmes techniques. Hein. Faut savoir qu'à cette époque-là, le Aito, il atterrit pas, il coupe les mains, il casse les pirogues, les trucs comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, dans la question que je parlais au début de la vidéo, il me parlait aussi des AMP. J'avoue, quand j'ai vu la question, moi, j'ai pas vite fait le lien. C'est quoi AMP? Je me suis dit, en fait, c'est quoi AMP? Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, ça veut peut-être dire air marine protégée. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que oui, c'était ça. Donc, ouais, en fait, c'était ça la question même, je crois. Moi, c'est ce que je pense personnellement des AMP. C'est de la cochonnerie, en fait. Parce que on met une AMP sur un spot, genre, je crois il y a 5 ou 6 ans, il y avait Haruto, on se battait pour avoir ça. Et je crois qu'on l'a eu, mais ça a servi à rien, moi je trouve, parce que c'est comme si on avait juste mis un panneau interdit. Si tu veux bafouer la règle, tu bafoues. Personne ne va venir te gronder, tu vois. Il n'y avait pas le Aito pour venir, on va dire, te punir, quoi. Et c'est là où je vais en venir quand je dis un peu de la connerie, quoi. Hein. Parce que c'est bien beau de coller une étiquette sur quelque chose. Mais quand cette étiquette-là, elle est là pour imposer des règles et que tu fais même rien pour faire respecter la règle, en gros, ça sert à rien. On n'aurait même pas dû faire l'AMP. Et le pire dans tout ça, je l'ai vu dans un des vlogs de Laetitia sur YouTube. Les pêcheurs industriels ont trouvé un nouveau système pour détourner l'AMP. Je parle bien sûr des DCP dérivants. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les DCP dérivants, c'est des trucs qui flottent sur l'eau avec des GPS et tout un bordel électronique dessus et qui prévient les grosses structures de pêche qui ont laissé ces trucs-là dans l'eau. Quand il y a un max de poissons en dessous ces trucs flottants. Parce que sous ce truc flottant, il y a quelque chose qui va créer un écosystème. L'écosystème va faire en sorte que de plus gros poissons vont arriver. Et comme ce truc qui se balade dans la mer, l'écosystème suit cette balade-là et les gros poissons suivent aussi cette balade. Donc ils sortent des AMP et là, les grosses structures de pêche, ils en profitent pour rafaler le poisson, quoi.
encore une preuve que ça servait à rien de mettre l'étiquette AMP, quoi. C'est des efforts pour rien, c'est du blabla, c'est du vent. Aujourd'hui, on a voulu coller cette étiquette. Pourquoi on n'a rien fait pour mettre des gens de Haïto pour protéger cette loi-là? Et enfin, moi, personnellement, pour répondre à la question, je trouve que les AMP, ça a servi à rien. J'ai parlé tout à l'heure de Ruto. Mon cousin qui, lui, pêchait quand il était petit avec son papa. Avant, il disait le tour à 200 litres pour remplir le bateau, ça pouvait tenir le mois. Aujourd'hui, parce qu'ils sont obligés d'aller plus loin pour pêcher, le tour à 200 litres, c'est la semaine. Même des fois 3 jours seulement. Et ça veut dire que l'AMP n'a pas porté ses fruits et que donc ça sert à rien. Mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner le projet. Il faut le faire évoluer. Mais surtout, il faut le faire totalement. Il faut pas juste coller une étiquette sur quelque chose et ne rien faire pour faire respecter la chose. Enfin, j'espère que vous voyez où je voulais en venir. En tout cas, pour cette vidéo, ça sera tout pour ce soir. Parce que, comme j'ai dit au début de vidéo, ça va pas trop. J'ai pas trop envie de m'apitoyer sur mon sort. Mais c'est juste pour expliquer le fait que c'est tout petit les vidéos ces temps-ci. J'arrive pas vraiment à en faire. Et enfin voilà quoi. Sinon, pour ceux qui ne savaient pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Sur YouTube, j'essaie de faire des vidéos tous les jours pour laisser un journal personnel vidéo à mes enfants. Maintenant, comme mes enfants sont tout petits, eux ne regardent pas les vidéos en ce moment. Mais pour toi qui regardes ces vidéos, je te laisse l'occasion de participer à mes vidéos. De faire en sorte que j'ai des questions tous les jours pour pouvoir répondre à des questions tous les jours et avoir un sujet de vidéo. Par la même occasion, j'essaie d'enseigner quelque chose à mes enfants à travers vos questions. Donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires, posez-moi vos questions. Peu importe, pas forcément sur moi. Des questions qui vont faire que je pourrais enseigner quelque chose à mes enfants dans mon journal personnel vidéo. Sinon, par rapport à la question d'aujourd'hui, un enseignement qu'on pourrait tirer de ça, moi je dis une chose que j'arrête pas de dire à Sean ces temps-ci. Arrête de trop parler. Ces temps-ci, Sean il fait un truc qui moi m'énerve. Il parle trop. Mais quand je dis il parle trop, il veut enseigner à tout le monde alors que lui-même il ne le fait pas du tout. Et moi, ça c'est un truc ça m'énerve beaucoup. Donc s'il y avait un enseignement à tirer de ça les enfants ce soir, ce serait ça. Pas trop parler. Assurez-vous que vous savez faire déjà, que vous êtes un boss dans le domaine avant de vouloir aller apprendre aux autres. Maintenant que je dis ça, je me rends compte que c'est un peu ce que je fais avec les vidéos. Mais je suis pas en train de parler aux autres. Je suis en train de parler à vous les enfants. Et quand je réponds aux questions, j'essaie de maîtriser quand même un peu le sujet. Donc voilà, ça sera tout pour notre vidéo de ce soir. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.